lisant les programmes, c'est votre priorité. Tout à fait. La sécurité, Absolument. doublement des effectifs de police municipale armée notamment. Vous souhaitez passer quoi, de 25 agents à 40 ? Oui, c'est-à-dire de retrouver le standard que nous défendons, c'est-à-dire un policier municipal pour 1000 habitants. Je donne toujours ce chiffre, 43 000 habitants à Valenciennes, 50 policiers municipaux. Alors j'ai entendu Frédéric Chéreau présenter son analyse concernant l'armement de la police. Je pense qu'il faut aujourd'hui avancer, c'est-à-dire la prévention, certes il faut en faire, mais si on regarde les résultats de la délinquance à Douai, nous sommes dans les plus hauts niveaux du département. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, est-ce que l'armement va régler le problème ? Peut-être pas, mais vous savez qu'une police armée, alors là, avec de l'armement létal, hein, comme la police nationale, évidemment formée, etc., on n'est pas complètement irresponsable sur ce sujet, loin de là. Ça permet, un, de protéger les citoyens, et deux, ça permet de protéger l'agent lui-même. Alors, Frédéric Chéreau a parlé de cet exemple malheureux de Valenciennes. Attendons que la justice se prononce. Et l'autre élément, c'est Saint-Étienne en novembre 2024, où un policier municipal armé a sauvé une dame qui faisait l'objet d'une attaque au couteau par un individu qu'il fallait maîtriser. Donc, je pense que l'armement de la police, c'est un sujet aujourd'hui qui est énormément débattu. Je pense qu'il faut avancer parce qu'il y a un moment où les délinquants, ils doivent avoir un peu peur de la police. Colline Creil, pour vous également, priorité sécurité, renforcement des effectifs de police municipale et armée. Armée, exactement. Alors pour plusieurs raisons, hein, parce que aujourd'hui on souhaite mettre en place une brigade de nuit. C'est ce qui est demandé et souhaité à la fois par les habitants, par les commerçants aussi. Si on veut mettre en place une brigade, par exemple, jusqu'à 2h du matin, c'est indispensable qu'elle soit armée, parce que forcément, elle fera face à des délits, à de la délinquance qui sera beaucoup plus importante qu'en journée, et elle a besoin d'être armée. D'autant plus qu'on souhaite aussi développer une police pluricommunale, donc avec les communes voisines. On voit aujourd'hui sur le Douaisis, par exemple, à Lambre-les-Douais et à Saint-Lenoble bientôt, et à Coincy actuellement, les polices municipales sont armées. Donc si on veut développer cette pluricommunale, on a besoin qu'ils soient tous au même niveau d'équipement. Donc pour nous, c'est effectivement indispensable. Et dernier tour de table concernant la police municipale armée, c'est un peu plus nuancé pour vous, François Guiffard ? Oui, c'est plus nuancé, mais sur ce sujet, comme sur tous les autres, moi je veux du bon sens avant d'être sur de l'idéologie. Tout à l'heure, vous évoquiez d'ailleurs les taux de délinquance, monsieur le député, sur Douai, en disant qu'ils avaient augmenté. À Hénin-Beaumont, c'est le cas également. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément en raison de l'étiquette politique que cela se joue. Moi, je veux du bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la question qui nous est posée, c'est de savoir s'il faut augmenter donc le nombre de policiers municipaux. La réponse est oui. S'il faut les armer davantage, la réponse est oui. Mais je vais être très précis sur la réponse qui sera la nôtre. On peut aller sur des pistolets à impulsion électrique. Voilà, un armement qui soit progressif, un armement qui soit formé. Oui, en gros, c'est l'équivalent. Alors, Taser est une marque, c'est la raison pour laquelle j'ai prononcé le mot. Oui, tout à fait, vous avez raison, exactement. En image. Et puis, à mon sens, c'est également une politique qui repose sur un triptyque républicain sur lequel je crois beaucoup. De la prévention, parce que c'est la mère des batailles, des éducateurs, des services publics qui fonctionnent, des associations qui sont aidées. De la dissuasion, là également, on veut proposer une brigade de sécurité nocturne. Et enfin, de la répression, parce qu'en effet, si on ne sévit pas, cela continuera. Pour rester avec vous, la création de la BIP, brigade d'intervention de proximité, c'est quoi ? Et ça coûte combien ? Alors, la BIP, l'idée c'est de mettre en place 5-6 agents au départ qui soient là pour réagir. On veut de la réactivité très vite, qui puisse être joignable soit via le téléphone, soit via une application mobile. Vous avez un mur qui est tagué, vous avez un mobilier urbain qui est défait, vous avez un trottoir qui est cassé également. La BIP doit pouvoir intervenir très rapidement, très concrètement. C'est la promesse que nous faisons. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de la réactivité. C'est déjà le cas. Réagir ? C'est le travail quotidien de la police municipale. Je donne juste un chiffre. La police municipale a procédé à 95 arrestations en 2025 avec des personnes remises à la police nationale. Nous sommes capables de réagir en moyenne en 2-3 minutes. Ce sont les chiffres de la moyenne de notre police municipale. Donc aujourd'hui, la BIP, en fait, c'est toute la police municipale et c'est déjà le cas. Moi, je parlais plutôt du cadre de vie à ce moment-là sur la BIP, pas de la police municipale. Voilà. Tesson, cette police municipale armée, vous l'avez budgétisée ? Absolument. C'est à la ville de payer seule 1 million. Puisque là, pour l'instant, il y a 24 agents, donc il en faut 16 de plus, tout ça avec l'équipement. Bon, en gros, on est sur 1 million d'euros. Bien sûr qu'il faudra les trouver dans le budget. On a des postes qu'on peut probablement réduire pour trouver des marge de manœuvre, pour pouvoir le financer. C'est une obligation absolue, c'est une attente de la population. J'entends Frédéric Chéreau disant que tout